Tiens, Calypso. Ça va? Ton petit color rose. Oui. Oui. J'aime beaucoup être sur la route. Parfois, je vais sur la route juste avec mon sac à dos et je fais du stop ou alors je fais rien. Mais j'aime ça. Et là, j'aime bien quand on voit le jour se lever et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'effort qu'on fait ensemble avec les chevaux. Quand on marche d'un point à un autre, qu'on sait qu'à la fin, il y a plus d'herbe qu'avant et que les chevaux, ils auront leur récompense d'avoir marché toute la route. Ça, j'aime bien avec les chevaux parce que c'est vraiment des animaux qui sont nomades, qui mangent l'herbe là et après ils se déplacent et vont chercher de l'herbe ailleurs. Et du coup, pour eux, c'est bien comme rythme d'être à un endroit, hop, on a fini l'herbe, hop, on va ailleurs. Ou s'ils sortent, les remettre. Ça fait trop bien en fait. Ouais. Et après ça descend. Un chénier, là sur la carte, les deux routes c'est pareil, autant suivre le fléchage Dijon, c'est ce qui va le mieux. Oui, c'était mieux. Tac. Allez, correct. Pour moi, c'est une partie assez agréable des tournées où on est un peu forcé de vivre à un autre rythme, au rythme des chevaux. On n'a pas besoin de courir. Voilà, donc c'est un rythme tranquille, ça fait du bien. Ça permet de voir des choses aussi le long du trajet qu'on ne voit pas forcément quand on passe en voiture. Il y a des endroits où je suis passé des fois 4-5 fois en voiture, j'ai rien vu. Et je passe en roulotte, et on voit l'environnement, on voit les gens. Voilà, c'est une autre façon de vivre les choses. Donc c'est un moment que j'apprécie beaucoup dans la tournée. Le beau temps me dégoûte, je fais grincer des dents. Le bel azur me met en rage. Le plus bel amour. Allez, on va faire la conversation. Allez. Allez, Touraine, hop, et ça va là.
Bon, bah ça va, c'est pas. Je pensais que c'était plus difficile. Ça va? Je trouve que c'est génial ce qu'on vit. Mais c'est vrai que dans des moments d'action, je crois que je laisse de côté un peu ce que je ressens parce que je pense à autre chose, je pense à une forme d'efficacité. Je crois que les émotions, elles viennent après, une fois installées en menant les roulottes, parce que c'est là qu'on prend plus le temps d'apprécier ce qu'on fait, je pense. Là, entre Barbirey, c'est le bled dans lequel on n'est pas vraiment passé, et l'arrivée, il y a 5 km. Quand on va passer dans les villages, en général, on va annoncer un petit peu le spectacle, on va faire des criers. Moi ou l'autre accordéoniste, on va jouer de la musique sur la roulotte devant. Donc les gens qui vont nous croiser ou les gens dans les villages, même s'ils sont chez eux, ils vont entendre la musique. Ils vont ouvrir leurs fenêtres, ils vont voir passer 4 roulottes, une petite dizaine de chevaux et on va faire des criers dans les villages. C'est un peu comme ça qu'on se fait connaître aussi. Et rien que le fait de traverser une ville, ça fait ouvrir grand les yeux à tout le monde. Et ça, c'est magique. C'est lequel? Écoute, je suis en train de me demander si elle a pas perdu un clou. De l'autre côté, de mon côté. C'est là que ça va s'arrêter. Je signe à Agathe, ça s'arrête. Agathe! Tu la gares ou on s'arrête de mettre? S'arrête là sur la route. Ah? Sur la route. Arrêtez, arrêtez. L'autre pas. On a freine. Petit, voilà, mon rêve c'était déjà les chevaux, la passion des chevaux. C'était aussi l'itinérance, le nomadisme, en quelque sorte. Et aussi les roulottes et l'idée du cirque qui arrive dans un village, que l'on a le temps de voir arriver, avec qui on a le temps de communiquer. Ça n'existe que dans ce déplacement comme ça, en roulotte, avec les animaux, à ce rythme-là. Donc c'était ça l'idée de base de Zalzaros, plus évidemment la passion du spectacle. Et puis il y a aussi un petit côté reconstitution dans Zalzaros, un petit peu reconstitution d'un mode de vie qui n'existe plus. Mais pas dans l'idée juste de faire une reconstitution un petit peu nostalgique ou passéiste, ou plutôt dans l'idée de regarder derrière qu'est-ce qu'on a pu perdre et qu'est-ce qu'on aurait dû garder. Parce qu'avec ce mode de vie remonte à peu près, on va dire,
s'est terminé dans les années 50, mais c'est vraiment arrêté, je pense, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis les progrès technologiques ont été tellement vite qu'on a finalement on a un petit peu tout jeté pour construire autre chose. Et en vivant comme ça, je vais essayer de retrouver ce qui a été perdu et ce qui aurait dû être conservé. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une société qui avance en gardant ce qu'il y a de bien, plutôt qu'une société qui va tout le temps tout jeter à la poubelle et puis dire voilà, maintenant il faut vivre avec son temps, il faut vivre autrement. En fait, l'idée, c'est plutôt de démontrer qu'il faut vivre comme on a envie de vivre et qu'on n'est pas obligé de vivre dans le moule qu'on voudrait nous imposer. Donc voilà, Zalzaro, c'est un petit peu en même temps une expérimentation sur des modes de vie d'autrefois et qu'est-ce qu'on peut y conserver, qu'est-ce qu'on a perdu. Et ben moi je vois que par rapport au mode de vie moderne, on a perdu beaucoup de contacts, on a perdu le fait de prendre le temps de vivre. Comme ça. D'accord. Bon ben, faut regarder comme ça. Ah, ils ont fermé la porte. Ah ouais? Ça clignote. D'accord. On va leur demander, c'est peut-être eux les derniers. Ouais. Et pour l'unique fois de ma vie, je vais décoller! Alors vous savez, j'ai pas toujours voulu voler. Attends, attendez! Voler, c'est pas une idée en l'air. C'est quelque chose d'incorporé. Et nous, les humains, on est capables tous de voler. Et il suffit juste de retrouver en soi les chemins. Et nous, on nous apprend que c'est impossible. C'est vrai ou pas? Hein? On nous apprend qu'on ne peut pas devenir une lumière. On ne peut pas devenir une flèche. Mais c'est faux! C'est faux! On est juste dans une société dématérialisée. Alors dans le spectacle, je m'appelle Gita. Et je joue un personnage qui a compris que dans la vie, rien n'a de limite et que donc on peut voler dans les airs. Ce rôle, c'est la suite du spectacle de l'année dernière, où là j'ai joué une contrôleuse. Et j'arrivais, je contrôlais le cirque, et petit à petit,
je m'intégrais dans la famille et je devenais complètement nouvelle parce que je lâchais mon travail, je démissionnais et je partais sur la route et c'est comme si tout d'un coup je comprenais que plein de choses étaient possibles. Et là, c'est vraiment la suite de ce personnage. Et du coup, je suis allée vers ce personnage qui veut s'envoler. Après, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est un thème, l'envol, que je fais souvent en fait. J'ai souvent travaillé avec ce thème, mais j'ai remarqué après là, ah oui, j'ai encore fait ça. Alors vous voyez, mademoiselle, on ne peut pas faire plus central comme appartement. Vous avez les toilettes sur le palier que vous partagez avec tous les gens du 4e étage. Ah, super. Bon. Oh, mais il y a une porte. Oui, mademoiselle, je vous invite à me suivre. Alors baissez-vous. Alors vous voyez, tout est très pratique et très fonctionnel. Ah oui. Dès que vous entrez, la douche. Wow. Je rentre du travail, je rentre du sport. Hop, une douche. Et ici, la kitchenette. Oh, mais il y a un micro-ondes. Ah oui, c'est tout équipé. Pour moi, c'est important de toujours jouer avec le présent. De jamais mettre de côté quelque chose qui arrive, que je vois dans le public, dans le ciel, dans le cirque. Parce que je trouve ça hyper important de nommer ce qui se passe dans le présent maintenant et de jouer avec. Et là, quand je fais ça, c'est plus un travail que j'ai appris avec le clown qui joue vraiment que avec le moment présent. Dans Alzaros, j'ai beaucoup de liberté à ce niveau-là. Surtout quand je joue avec Fiesta. Là, je joue avec Fiesta, qui est un cheval. Et on improvise tout le temps. Et elle est vraiment géniale parce qu'elle joue vraiment. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'elle jouait vraiment. Mais vraiment, elle joue. Et parfois, elle fait des trucs extraordinaires. Elle fait toujours des regards publics très, très beaux. Quand je lui demande des choses. Bah, bravo! Oui, bravo, mademoiselle! Ah bon? Oui! Vous avez choisi Britz! Ah bon? Britz, c'est une immense famille! Wow. Avec des gens qui viennent du monde entier! Des gens d'une compétence, mais redoutable! Des gens d'une souplesse, d'une adaptabilité, mais imparable, oui! Wow. Alors moi j'ai rien compris du tout. Hein. Pour avoir une adresse, il me fallait un salaire et pour avoir un salaire, il me fallait une adresse. Ah oui, je comprends. C'est dur. Vous n'avez pas de travail. Bah non, pas vraiment. Ah oui. Vous n'avez pas de logement. Non, pas vraiment. Ah oui. Vous n'avez pas d'enfant qui pleure. Bah si, j'en ai une. Ah oui. Devant moi. Oh, bah, ça va pas nous aider. Hein. Vous n'avez pas de famille. Ah si, j'ai une famille, justement, je viens de la quitter. En fait, avec notre nouveau gouvernement, tout devient beaucoup plus facile pour les personnes très riches et les grandes entreprises. Et tout devient beaucoup plus compliqué pour les personnes qui n'ont rien et qui sont déjà pauvres. Et du coup, dans le sketch qu'on fait avec Yaya, je joue un patron d'entreprise qui raconte que chez lui c'est super. Et c'est un peu, on se moque du macronisme et de notre président qui parle comme ça vraiment. qui dit des choses horribles. Et je trouve que c'est bien qu'on arrive à parler de ça, mais sans que ce soit non plus une grosse provocation, mais de pouvoir parler de ça. Après, je sais pas si la vie normale c'est ça, ou si la vie normale c'est... Enfin, je sais pas ce qui est bien. En fait, ce qu'on veut dire dans
dans notre spectacle, c'est que tant qu'on a le choix, c'est bien. Il y a plein d'endroits dans le monde où les gens, ils ont juste pas le choix, en fait, de quelle vie ils peuvent avoir. Je pense que nous, on a le choix, mais on est très, très formaté par qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Comment il faut être et comment il faut pas être. Gita, entrez en cockpit de pilotage. Les conditions climatiques sont excellentes. Je vais pouvoir planer. Le premier spectacle que j'ai fait, c'est avec Zazaros. Et c'est vraiment le tout début de ma vie sur le trapèze et sur le tissu. Alors, je suis encore très fragile en moi avec ça. Il y a toujours ce que je rêve de faire dans les aériens et ce que je fais et ce que j'ai la sensation de faire qui est vachement plus bas et je me dis oh là 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 là. Mais cette peur-là, je l'ai dans la vie de tous les jours. Et le moment du spectacle, pour moi, l'important, c'est d'oublier toute cette peur que j'ai. Parce que sinon, elle m'empêcherait d'offrir au public, si j'arrivais avec mes angoisses sur scène, et si j'arrivais avec mes angoisses pendant mon numéro de trapèze, alors ça me bloquerait et j'offrirais juste ça au public que ma peur. Alors, pour le spectacle, je débranche mes angoisses au maximum et j'essaye d'être juste au moment présent. Quand je suis sur le trapèze, je me dis que je suis la plus belle du monde et que je fais les choses les plus belles du monde et que cet instant-là, il est magique. Je me dis ça. Comme ça, je suis concentrée sur le numéro et sur ce qui se passe. Et toutes ces peurs-là, je les retrouve après le spectacle. Ou en coulisses, quand je me suis rendu compte que j'ai mal fait telle ou telle figure, que ma main, elle n'était pas très jolie, gna gna gna. Pour moi, mon gros travail, c'est de débrancher ça pendant le spectacle. Que ça n'existe plus. Pas que ça n'apparaisse plus, mais que ça n'existe plus en moi. Et tout le reste du temps, je la garde parce que ça donne envie de progresser. Tu peux sortir, la voie est libre.
j'ai dû tout apprendre. Puis j'ai appris un peu plus. L'année dernière, je faisais un numéro où j'étais toute seule avec une jument sur scène. Et on était là, toutes les deux sur le plateau, et on dansait ensemble. Et alors là, j'ai commencé à apprendre à regarder un cheval dans les yeux et à voir ce qui se racontait dans les yeux d'un cheval. Et c'était avec Feischke. Et là, j'ai vraiment rencontré le cheval, surtout toute la capacité qu'il a d'apprendre super vite, de tout comprendre, de jouer avec toi quand il a envie. Feischke, on a fait 2 fois le numéro en répétition, où j'essayais des trucs, et après sur scène, elle s'en rappelait mieux que moi. Elle était vraiment super forte. Ils prennent pas le son. C'est beau, c'est beau. Prends-moi sur l'épaule, les genoux. C'est quoi? En plus, t'as la tête du gondolier, toi. Ah bah alors là, la tête du gondolier, là. Là, là, là. Oh la vache, c'est fou, oui.
Ah oui, c'est là, moi je connais pas les paroles, mais là c'était bien. 10 ans que je couche au lit, quand on aime, on a du plaisir. Ça fait 10 ans que je couche au lit, quand on aime, on a du plaisir. Quand on boit, on a le cœur en joie, quand on fait... Ah mais tu peux te déplacer comme ça. Attention, il y a des pinces. Assis-toi. Oh. Je sais quand on dort, on sent pas les... On est dans la contrainte en plaisir, c'est sûr. On fait pas tout pour faire chier, c'est juste ce Ah qui oui. est utile et ce qui fait pas. On a envie d'aller Ça avec la peut tête. être partie de ce qui s'occupe des cheveux. Bah, de faire penser. Ouais. Ouais, de Les faire pieds, penser, Voilà, ouais. c'est ça. Les pieds. Je sais pas si on a un Pour Donc, vers Saumur ou un truc comme ça. Châteauneuf 29-30, forteresse de Tille 6-7, carré tombe 13-14. Et du coup, j'ai fait un coup, c'est pas compliqué, t'as vu? C'est plus dur, hein. Passing. Et qu'est-ce que tu fais? Disons avec cravache. Là j'ai mis plus fort ici. Là c'est bien? Quand j'ai eu 12 ans, ou 13, je sais plus, j'ai rencontré le cirque Bidon qui est venu dans ma ville. Et eux, c'est aussi un cirque qui voyage en roulotte avec les chevaux. Et là, je savais pas que ça existait encore, les cirques en roulotte. Et je me suis revue tous mes rêves de partir toute seule en roulotte avec un âne, de faire ma vie comme ça, qu'on a quand on est petit parce qu'on a lu des livres d'enfants. Tout cet imaginaire-là, il était là devant moi pour de vrai, avec des vraies roulottes et des vrais artistes qui voyageaient et qui vivaient et qui travaillaient comme ça. Et après, j'ai continué à faire ma vie, mais j'avais toujours ce cirque-là en tête, que ça me plairait de vivre cette expérience. Et l'année dernière, Monica,
qui faisait du tissu au Cirque Bidon m'a appelé en me disant que Zalzaros cherchait quelqu'un pour faire du trapèze et du tissu pour la nouvelle année. Et alors, j'étais plus du tout en train de faire du cirque à ce moment-là, mais je me suis dit, ok, c'est maintenant que je vais partir en roulotte et que je vais faire du trapèze et du tissu. Moi je m'appelle Jimmy, Jimmy Coton. Et je viens de Marseille. Voilà, c'était pas une ville qui m'attirait spécialement. Donc moi je suis né là-bas, mais dès que j'ai pu partir, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'étais reparti de zéro. Du coup, je faisais un petit travail chez un ami. Et puis j'ai rencontré Zalzaros et ça tombait bien, c'était un rêve d'enfant. Et je suis rentré dans ce cirque. Puis je me suis fait une nouvelle identité entre guillemets. Je crois que je connaissais pas grand chose au cheval. Mais voilà, j'ai appris en 5 mois avec Zalzaros. J'ai appris hyper vite. Et puis je trouve que je me débrouille pas mal pour un apprenti, on va dire. Allez, Rafale. Hey, galop, galop. 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 Allez. Elle sait pas faire ça, hein. Quand je suis arrivée à Zalzaros, en fait, j'étais partie en voyage avec mon chien, en canoë. Et c'était ma 2e année de voyage où finalement j'avais décidé de faire ce choix parce que je me sentais pas forcément à ma place dans le monde du travail ou dans la société. J'arrivais pas à trouver vraiment un moteur pour mettre mon énergie quelque part. Avant ça, j'étais aide-soignante et c'est un métier qui m'a beaucoup plu, mais que malheureusement j'ai arrêté. Et au bout de ces 2 ans de voyage, donc j'ai décidé de partir en canoë. Et sur la Saône, j'ai rencontré Pauline, qui fait partie de la troupe. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez indescriptible. Et elle m'a invitée au spectacle, alors que j'avais pas d'argent. Et lorsque je suis arrivée au spectacle, déjà toute l'ambiance, les roulottes, les chevaux, ça m'a beaucoup plu parce que je connaissais déjà beaucoup les chevaux. Et j'ai entendu qu'ils avaient besoin d'un cuisinier et j'ai décidé de proposer de rester. Et Christophe m'a dit oh bah rien que pour le fait que tu sois arrivé en canoë, tu vas rester, hein, c'est... Faut que ce soit trop long. Hein. Comme ça. 3, 2, 1. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez, pêche que. Hop, 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 hop. Allez. La plupart des morceaux de ce spectacle sont des compositions à moi que j'ai vraiment écrites en fonction des numéros qui se passent sur scène. Donc c'est vraiment une musique qui est adaptée à ce qu'on fait, qui est personnalisée à notre style, à nos numéros. Ça nous donne une touche un petit peu particulière parce que c'est pas souvent que dans les spectacles on va avoir des musiciens qui seront tout le temps sur scène du début à la fin. En plus, on change d'instrument, on est 2 accordéonistes. Daniele va jouer un peu de guitare, un peu de percussion. Moi, je vais pouvoir prendre la clarinette,
la flûte, le saxophone. On a vraiment une variété de musique et il faut en profiter. On peut jouer de tout, de plusieurs styles, de plusieurs instruments et c'est ça qui fait un peu la diversité musicale de ce spectacle. À Longwy, à Corcelles-Léman le 22 et 23. Putain! Putain! Oui, quoi? Mais t'es où? Quoi? T'es où? Putain! T'es où? Ici! Hein? Je ne peux plus! Mesdames et messieurs, ne manquez pas le grand spectacle de cirque équestre qui aura lieu à Quetigny samedi à 20h et dimanche à 18h au centre équestre. Pour moi, c'est la rencontre
plusieurs disciplines qui me tiennent à cœur. Déjà, premièrement, tout ce qui est équestre. Moi, ce qui compte le plus là-dedans, évidemment, c'est le cheval, c'est le rapport de l'homme avec le cheval. Et aussi le mélange des genres avec le cirque, le théâtre, la musique vivante. Et de créer un spectacle qui soit pas seulement un spectacle que je puisse m'approprier en tant que metteur en scène, mais plutôt un spectacle où je propose un concept, une certaine trame, et dans lequel chacun va s'investir. Donc c'est une création commune. Je ne considère pas ce spectacle comme ma création, mais la création de toute la troupe. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Et je pense que du coup, ça fait un spectacle assez spontané. Bah arrêtez de bouger la roulotte là. Qui va à la chasse perd sa place. Oui, ce qu'il y a de bien dans le spectacle vivant, en tout cas dans ce style de spectacle qu'on fait nous, c'est que c'est quand même quelque chose qui est compréhensible par tout le monde, indépendamment des langues parlées. On va beaucoup parler dans nos spectacles, en français bien sûr, mais il sera vraiment compréhensible par tout le monde. Même ceux qui ne parlent pas français vont comprendre, outre les mots, vraiment l'idée générale du spectacle. Il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de gestes, les choses sont compréhensibles, on aborde des thèmes qui sont vraiment internationaux et ça c'est quelque chose, c'est une sorte d'ouverture, on est vraiment compréhensible par tous. Ce spectacle a été conçu dans l'idée surtout d'emmener les gens dans une certaine émotion et pas forcément de tout expliquer avec du texte. C'est quelque chose qui peut se comprendre juste en étant vu. Je pense que le dialogue a son importance, bien sûr, mais l'idée c'est de donner vraiment une émotion qui passe à travers les numéros, de liberté, de proximité. Et on sent bien après le spectacle que les gens sont émus par cet univers qui n'est pas le leur, par cette ambiance. Et du coup, après le spectacle, on a tous les gens qui viennent nous voir. Et pour des gens qui n'ont jamais vu de chevaux, et surtout jamais vu de chevaux dans cette idée-là, donc des chevaux utilisés de façon assez libre, ressentent cette émotion sans spécialement avoir besoin de l'expliquer. Lâche-toi!
Viens, ma belle. Yaya ne peut plus partir. Gloire aux Alsace. Il faut nourrir ses envies, faut réaliser ses rêves et se donner les moyens de réussir là où on veut réussir. Je trouve que c'est hyper important. Moi, par exemple, j'ai quand même eu le courage de me déguiser en fille pour le spectacle. C'est pas un truc que j'aurais fait dans la vie normale. Donc, ouais, c'est pas mal. On a plus d'ouverture quand on joue un rôle. Et ouais, c'est vraiment un truc que j'aurais pas fait en temps normal. Justement par rapport au regard des gens. Mais ouais, ça m'aide quand même à passer au-dessus de tout ça. Et je pense que je comprends de mieux en mieux ce message et que je l'applique de plus en plus. Oui, Tintin. 2 minutes, j'arrive. Oui, Tintin, j'arrive, je suis occupé. Je suis vachement occupé. Oui, ça va, je suis là. On va trotter. J'ai longtemps rêvé d'une vie un peu originale, parce que finalement c'est qu'une question d'opportunité, une chose comme ça. Et ben j'ai tout de suite su que c'est là où je voulais être et c'est là où je me sentais bien. Donc ce qui me plaît dans le cirque, c'est que c'est beaucoup de travail. Et je crois que j'aime travailler pour une cause qui me semble bonne. On récolte très vite les fruits de son travail. On donne du bonheur aux gens, on les fait rêver, on donne une bonne énergie.
Et ça, c'est hyper satisfaisant. Nous, pendant le spectacle, on fait une grosse caricature des deux mondes, de notre monde en roulotte et sur les routes et en voyage et en spectacle, et le monde de l'autre côté du fil. On fait une grosse frontière bien marquée entre ces deux trucs, alors qu'en fait, il n'y a pas tant de frontières. On peut passer d'un côté à l'autre très facilement. Et on peut voyager d'un monde à l'autre très facilement et on peut aller là où on veut, selon ce qui nous attire à certains moments de notre vie. C'est facile en fait. C'est facile de vivre différemment. Si, peut-être que j'ai pensé parfois avoir un travail et une vie un peu stable et tout ça, mais la vie, parfois, elle nous mène ailleurs. Et alors, tu te retrouves à vivre complètement différemment. Et tout ça, ça se fait très, très facilement et naturellement parce que si tu vas vivre en étant porté par ce que tu fais, ça vient tout seul.